Coucou, bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes donc le 30 mai, il est 16h35. Je vous reprends sur le canapé parce que j'ai reçu un colis, les parfums Nox, parce que j'ai commandé les parfums pour le Noël de mes sœurs. Oui, je me suis pris à l'avance, mais il y avait des promos pour la fête des mères, donc j'en ai profité. Alors déjà, j'ai reçu en cadeau 2 paires de créoles en acier, je suppose. Voilà, 2 paires de créoles. Je n'ai pas les oreilles percées, mes sœurs les ont. Ensuite, j'ai pris le parfum 013 qui est l'eau d'Issey de Issey Miyake. Je connais pas. J'ai senti, j'ai pas pchité parce que c'est un cadeau. J'ai senti en ouvrant le pchit là. J'ai ouvert. Ça sent super bon. Je risque de me le commander pour moi. Et ensuite, pour mon autre sœur, j'ai pris le 446 qui est tout simplement le Black Opium d'Yves Saint Laurent. J'ai utilisé le code de Marie de la chaîne Mon Ange. Donc, je crois qu'avec son code, on avait une paire de boucles d'oreilles offertes. Et après, à chaque commande, on avait une paire de boucles d'oreilles offertes. Donc, ce qui fait que ça tombe bien. Elles auront leur parfum et leur boucle d'oreille, toutes les deux. Voilà. Elles auront toutes les deux la même chose. Donc voilà, pour ce petit retour de colis Nox. Bien sûr, je ne vais pas les sentir. Je connais les odeurs. Le Black Opium, je connais. L'eau d'Issey. Donc Issey, c'est pas comme l'Odyssée, comme l'Odyssée. C'est pas comme Odyssée de Troie, là, de... Vous voyez le truc, c'est Issey, c'est le nom de la marque. Voilà. Donc aussi, je voulais revenir sur le vlog de ce matin. On m'a dit que je me plaignais énormément d'être fatiguée. Voilà. Alors, je suis désolée. Hein, je ne vais pas cacher que je suis fatiguée. Je ne vais pas le cacher. Je ne vais pas dire tout va bien. C'est le pays des bisounours. Non. Ma vie, ce n'est pas le pays des bisounours. Et ça ne le sera jamais. Ça ne sera jamais le pays des bisounours. Alors oui, je mélange travail et vie privée et vie professionnelle. Alors j'en suis désolée pour ceux que ça dérange. Mais d'un côté, mon entreprise, ça fait partie de ma vie. Ça fait partie de mon quotidien. Si je faisais que des vidéos entreprises ou que des vidéos vlogs de ma vie, ça serait intéressant ni l'un ni l'autre. On m'a dit, tu devrais faire des vidéos où tu, en gros, déballes ta vie privée en les mettant en privé et tu fais des vidéos sur ton entreprise. Mais en fait, c'est quoi l'intérêt d'un vlog si on ne peut pas parler ni de l'un ni de l'autre? L'entreprise, c'est ma vie. Ma vie, comme j'ai dit, c'est pas le pays des bisounours. Je suis fatiguée, je suis fatiguée. Je suis de mauvaise humeur, je suis de mauvaise humeur. Alors, on me dit, je te suis depuis un moment. D'accord, si tu me suis depuis un moment, tu sais que je suis malade. Je suis en dépression depuis 17 ans. Je vis la nuit, voilà, je dors le jour. Et après, on m'a dit, oui, mais ça t'aide pas pour la peur des gens de dormir la journée. Je suis en parcours, je suis en suivi psychologique, psychiatrique depuis 17 ans. D'ailleurs, demain... je vois mon psychologue. Demain, mercredi, donc quand vous verrez ce vlog, je vois mon psychologue. On parle du fait que j'essaye de me sortir de l'agoraphobie, mais pour l'instant, je ne sors que accompagnée. Je n'arrive pas à sortir par moi-même. Voilà, j'irai pas me balader en me disant « Youhou, tout est beau, il fait chaud, je vais me balader tout seul. » Je n'y arrive pas. Et ce n'est pas la peur des gens que j'ai, c'est une peur, on ne sait pas ce que c'est. L'agoraphobie, j'explique à plusieurs niveaux. On a la peur des gens, la peur de la foule, la peur de sortir, la peur des endroits inconnus. Moi, je ne sais pas ce que c'est. Si je le savais, ça serait traité depuis longtemps. Si on connaît le pourquoi du comment d'une phobie, ça serait beaucoup plus facile à être soigné que quelque chose qu'on ne sait pas. Une phobie peut être totalement inexpliquée. J'ai déclaré une agoraphobie en habitant toute seule. Mon agoraphobie s'est développée en habitant toute seule.
La question c'est pourquoi? Pourquoi? Je ne sais pas. Parce qu'avant je sortais, quand je vivais chez mes parents, je sortais, j'allais à des concerts. J'ai fait énormément de concerts d'Indochine. Je suis allée au Stade de France. J'ai fait des concerts. J'ai fait plein de choses comme ça. J'allais me balader à Versailles, parce que j'habite pas loin de Versailles. J'allais avec des copines à Versailles. Mais non, maintenant je n'ai plus tout ça. Sachant que mes copines réelles n'existent quasiment plus. Il me reste Madame la Ministre, hein, et mon voisin du café. Mais sinon, tout le monde est virtuel. Donc, on va me dire, mais ça n'aide pas, le virtuel, c'est pas une vie. Euh, Comment expliquer une maladie qu'on ne comprend pas nous-mêmes? Mon agoraphobie, je la comprends pas et je l'ai jamais comprise. Et je sais pas d'où elle vient, d'où elle est sortie. Donc, si je le savais, si on pouvait traiter une maladie parce qu'on connaissait les causes, et ben, ce serait beaucoup plus simple. Il y a des maladies, on ne sait pas d'où ça vient. Et je peux parler pas forcément de tout ce qui est cancer ou je ne sais quoi, dont là on sait d'où ça vient. Mais les maladies psychiques, psychiatriques, on ne sait pas forcément d'où elles viennent. Et ça, les gens ont du mal à comprendre. Car pour eux, une dépression, tu te mets un coup de pied au cul et hop là, la vie est belle. Eh ben non, la dépression n'a rien à voir avec ça. La dépression est une maladie ancrée en nous. Et malheureusement, ça ne se soigne pas comme ça. 17 ans de suivi, 17 ans de thérapie. Vous croyez que ça m'amuse tout ça? Si franchement ça devait m'amuser, c'est que je suis pas malade. Mais non, je suis malade, je suis suivie, j'avale des cachets. Voilà, ça c'est mon traitement pour dormir, hein, si ça vous aide. Voilà, j'ai 4 médicaments, une boîte est vide, je l'ai fini hier. 4 médicaments pour dormir, sachant que je ne les avale pas un par un. J'en avalais 2, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'avale 12 médicaments pour dormir. 12 médicaments pour dormir, sachant que ça ne fonctionne pas forcément. Des fois, je ne vais pas dormir même avec mon traitement. Alors mon traitement, oui, je le prends tôt le matin. Parce que si je le prends tôt le soir, voilà, bon hier à 21h je dormais mais j'étais épuisée, 21h30 je dormais, j'étais épuisée. Mais j'ai pris double dose de médicaments. Voilà, j'ai pris double dose pour réussir à dormir un minimum. Mais ça, les gens, vous connaissez pas ma vie. Vous savez que ce que je vous montre. Alors oui, ce que je vous montre, c'est pas forcément la joie, c'est pas forcément le pays des bisounours. Mais si je montre que ce qui va bien, mais excusez-moi, je suis pas une grande youtubeuse qui va montrer que ce qui va bien et qui va pas montrer ce qui va pas. Justement, c'est pas ça la vie. La vie n'est pas ça. La vie n'est pas faite de ouais le bisounours machin, tout est beau, tout est rose. Le monde de Barbie c'est fini en fait. On n'est pas dans le monde de Barbie, on n'est pas dans le monde des bisounours. On est dans le monde réel. Et le monde réel, malheureusement, bah, c'est ma vie. Enfin, du moins, pour mon point de vue, le monde réel, c'est ma vie. Oui, je suis en pyjama H24. Oui, je vais pas me maquiller. Je prends soin de moi à ma façon. Voilà, j'ai une mèche qui est... Je prends soin de moi à ma façon. Je me douche. Oui, oui, je me douche. Il y en a, ils se doucheraient même pas. Je me douche, je me lave les cheveux, je prends soin de ma peau, je prends soin de mes ongles quand j'en ai. Mais non, pour les gens, pour certaines personnes qui soi-disant me suivent, ne se rendent pas compte, attendez, ne se rendent pas compte que la vie, ce n'est pas les bisounours. Alors si je faisais des vidéos en privé en disant ce qui ne va pas, la vidéo durerait 3 heures. Et si je parle que de mon entreprise, la vidéo durerait 30 secondes. Et ma chaîne, ce n'est pas une chaîne entreprise. Ma chaîne, c'est une chaîne live. Quoi, live. C'est une chaîne lifestyle. C'est une chaîne où je montre mon quotidien, où je parle de mon quotidien. Donc là, un haul Nox très rapide. Des hauls quand j'en reçois, Shein, des trucs comme ça. Quand j'avais les bougies, les retours au monde de la bougie, tout ça. Ça oui, maintenant j'en fais très peu parce que bah, je n'ai plus les moyens. Mais j'ai l'impression que les gens ne se rendent pas compte de la difficulté que c'est de vivre ma vie. Alors si vous voulez vivre ma vie et me comprendre, si vous voulez en échange, je vous donne ma vie pendant une semaine et vous comprendrez.
peut-être le fait de ne pas pouvoir dormir la nuit, parce que la nuit, pour moi, ça équivaut à des cauchemars. La journée, j'en ne fais pas. La journée, je ne fais pas de cauchemars. La nuit, je fais des cauchemars. Voilà pourquoi je ne dors pas la nuit. Aussi, j'ai déjà expliqué à mon psychothérapeute, je l'ai expliqué que moi, la nuit, j'associais la nuit à des cauchemars. Là, cette nuit, je me suis couchée à 21h30. Je suis un peu reposée, mais j'ai fait des cauchemars toute la nuit. J'ai fait des cauchemars toute la nuit. J'ai rêvé que mon entourage mourait, qu'il y avait un tueur en série, et ainsi de suite. Tout ça, tout ça, tout ça. Et ça, c'est pas une vie, c'est pas un sommeil réparateur. Alors oui, je suis un peu plus reposée parce que j'ai dormi jusqu'à 15 heures. Mais c'est parce que j'avais besoin de ce sommeil. Mais les gens, vous vous rendez pas compte de la difficulté pour moi de me réveiller l'après-midi, je vais dire le matin, de me réveiller, de sortir du lit. La difficulté que c'est pour moi de devoir sortir du lit, de devoir affronter une journée qui se ressemble. Ménage, hop là, bon, là c'est la sortie des classes, je suis désolée. Ménage, boulot quand je suis pas fatiguée. J'avoue que là j'ai bossé pendant plus d'une semaine non-stop, je suis crevée. Ah oui, moi j'ai dit que j'étais fatiguée, je n'avais pu le dire. Désolée, c'est la vérité, je vais pas me cacher que je suis fatiguée. Je suis pas une grande youtubeuse, j'ai le droit de dire que je suis fatiguée. Si je dis que je suis pas fatiguée, c'est que je suis un robot, je suis un zombie. C'est, comment dire, c'est pas possible en fait, en gros, de dire qu'on n'est pas fatigué. Toutes les personnes normales sont fatiguées. Mais j'ai l'impression que ça rentre par une oreille et ça ressort par l'autre. Désolée, mais moi personnellement, je vois pas ça comme ça. Oui, je suis fatiguée. Oui, je le répète. Oui, je dis que j'ai une tête approximative en général. Je me plains de mes cheveux, je me plains de ma fatigue, je me plains d'avoir des douleurs partout. Mais ça, c'est la vie. En fait, c'est la vie. Et comme je dis, je ne suis pas une grande youtubeuse. Je ne suis pas une grande youtubeuse qui touche 3000 € par mois. Non, non, j'en suis pas là. Je touche rien du tout. Alors, faut arrêter de dire tu devrais faire ci, tu devrais faire ça et blablabla. Bah non, la vie, c'est pas ça. Ma vie, mon quotidien, c'est pas ça. C'est juste... c'est juste comme ça, en fait, en gros. Vous voulez vivre ma vie? Essayez de vivre ma vie. Essayez. Vous vous couchez à 6 h du matin, vous vous levez à 15 h. Mais c'est parce que vous avez un emploi que vous vous levez ou des enfants. Mais moi, j'ai aucun but dans la vie. J'ai pas de but dans la vie. Ma vie se résume à me lever, faire le ménage, quoi, m'occuper des animaux, faire le ménage, et ainsi de suite. C'est ça ma vie. Et donc ma vie, on ne la changera pas pour l'instant. Je répète que ce n'est pas que je ne veux pas travailler en milieu normal. Je ne peux pas. Dû à l'agoraphobie et dû aussi au fait que je suis reconnue inapte au travail. Ma dépression m'a rendue inapte au travail. Je suis handicapée entre 59% et 50% et 79%. Au-dessus, c'est ceux qui pourront jamais travailler. Je suis reconnue, j'ai été reconnue pendant 10 ans. J'ai été reconnue 2 fois 5 ans par la MDPH. Donc jusqu'en 2026, je suis encore reconnue. Mais voilà, mais ça, les gens, ils se rendent pas compte. Je n'évolue pas, je n'évolue plus. La psychothérapie me fait un peu de bien de parler, mais en fait, si vous voulez enchaîner les rendez-vous médicaux toutes les semaines, tous les mois, allez-y, allez-y, je vous les donne. Demain, j'ai psychologue, j'ai pas envie d'y aller, il faut que j'y aille. Demain, à 14 h, je dois être debout. Demain, à 14 h, je dois être debout parce qu'à 15 h, je suis au psy. Eh ben non, j'ai pas envie. Bah tant pis, j'ai pas le choix. En fait, j'ai pas le choix. Mais voilà, j'ai pas le choix, donc voilà, j'ai pas le choix, donc faut que j'y aille. Mais bon, bah voilà, je ne peux pas y aller seule, donc c'est ma mère qui m'emmène. Voilà, j'ai besoin d'un taxi. Parce que je ne prends pas les transports en commun, et aussi parce que les transports en commun, sachant que le CMP est à 5 minutes à 5-6 minutes en voiture, tu mets 1 h 30 pour y aller en transport en commun. Donc en gros, il faudrait que je parte à midi pour être là-bas à 15 h.
Donc, comment dire que c'est pas possible. Et ça, les gens, ils se rendent pas compte de la difficulté que c'est pour moi de me lever, rien que de me lever, de sortir de mon lit. Comme j'ai expliqué, je pourrais passer ma vie dans mon lit. Mais les gens, ils se rendent pas compte. La difficulté que c'est de vivre mon quotidien, de devoir se motiver à faire le ménage, une chose qui devrait être normale, de se motiver à s'occuper des animaux. Bon, ça, c'est pas une motivation, parce que ça, c'est mes animaux, c'est ma vie. Melba, remets ton oreille. Mes animaux, c'est ma vie. Voilà. Mais il y en a, ils sont tellement malades que même les faire les animaux, ça... Il y a des gens, je pense, il y a des gens dépressifs qui ont des animaux en cage qui ne font pas la cage pendant 2 semaines. C'est fort probable. Je sais pas, je suis pas là, mais voilà. C'est juste pour dire que là, voilà, je me suis levée, je me suis occupée des animaux. J'ai répondu à un texto à ma mère parce qu'elle voulait me joindre. Mais en fait, voilà, ma vie, c'est comme ça. Ma vie, c'est comme ça. Et elle ne changera pas pour vous. Si je veux pas, si j'arrive pas à la changer pour moi, elle ne changera pas pour vous. Alors oui, je mélange entreprise et vie privée. Désolée si ça vous plaît pas, mais c'est comme ça que je vois les choses. Pour moi, l'entreprise fait partie de ma vie et je vais pas faire juste des... J'ai fait des vidéos, il y a 4 vidéos qui parlent que de mon entreprise. Si vous allez dans l'onglet entreprise, vous aurez les vidéos sur l'entreprise. Mais j'ai l'impression que ça intéresse pas. Donc si je faisais que des vidéos entreprise, ça intéresserait personne. Donc tandis que si j'en parle dans mes vlogs, bah, moi j'en parle et que ça vous intéresse ou non, bah c'est là. Donc voilà. Voilà ce que j'avais à dire. Voilà pour mon... Même pas un coup de gueule, c'est pour m'exprimer sur les commentaires que j'ai reçus. Et voilà, je vous dis à toutes. Il est 19h16. J'ai passé ma journée à rien. Donc je vous ai pris à 4h30 pour ouvrir le vlog, pour exposer ce que j'avais à dire. Et la personne à qui j'arrête pas de répondre en commentaire, mon commentaire disparaît. Donc je ne sais pas si elle le supprime ou pas, mais normalement elle n'est pas censée pouvoir supprimer mon commentaire. Donc je n'arrive pas à dire ton pseudo, hein. Tu devrais te reconnaître. Est-ce que c'est toi qui supprime le commentaire ou est-ce que c'est YouTube qui les supprime? Je t'ai répondu à tes 2 commentaires, mais j'ai répondu 2 fois sur le même, mais non. Donc de toute façon, ce que j'ai dit en commentaire, je l'ai dit au début du vlog. Voilà, que ma maladie, voilà, bon. Peu importe. Là, j'ai été en cam avec Sandra. J'ai regardé un peu le vlog, le wiki vlog de Les Addictions by Anne. Je ne l'ai pas encore fini. Et après, il y a toutes les autres vidéos à regarder qui sont sorties aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a une vidéo qui est sortie sur Audrey. Il faudra que je regarde, sinon elle sortira peut-être plus tard. Voilà. Donc en tout cas, je sais que mon pseudo coup de gueule a dû en faire marrer certains et certaines. Rigolez si ça vous amuse. Moi, je m'en fous. Voilà. Normalement, je ne devrais même pas avoir à m'expliquer sur mon mode de vie, puisque c'est mon mode de vie à moi, perso. Alors oui, si je suis fatiguée, j'ai le droit de le dire. Je vais pas dire « Oh, trop bien, j'ai bien dormi, il fait super beau. » Et non, non, c'est pas vrai en fait. Je vais pas mentir. Je ne mens pas sur ma chaîne. Ma chaîne, c'est ma vie au quotidien. Il n'y a pas de mensonge. C'est moi, nature peinture. Il n'y a rien d'autre. Je ne vais pas arrondir les angles ou faire je sais pas quoi. J'ai cru qu'il y avait un truc qui était lumineux, mais non, c'est le poulpe de Melba. J'ai cru qu'il était lumineux. Mais non. Juste, voilà. Ma crevette. Est-ce que je suis nature peinture, moi? Est-ce que j'arrondis les ongles? J'arrondis pas les ongles, moi. Donc voilà, donc moi je suis brute de décoffrage, hein, voilà, c'est moi. Et si ça vous plaît pas, bah ça vous plaît pas. De toute façon, je pense que ça plaît pas à certaines personnes. J'ai perdu 100 abonnés, donc plus de 100 abonnés. Donc je pense que ça ne plaît pas. Voilà, je pense que mon naturel ne plaît pas. Mais moi, j'ai pas envie d'être superficielle, je veux dire surnaturelle. Non, j'ai pas envie d'être superficielle. Je suis naturelle. Avec des hauts et des bas, beaucoup de bas, je me plains énormément, j'en suis désolée, mais c'est ma vie. Alors je suis fatiguée, oui, alors là je suis pas fatiguée, j'ai bien dormi. J'ai dormi de 21h30 à 15h.
Donc ok, j'ai passé une bonne nuit outre les cauchemars. Mais sinon, voilà, à partir de 6 heures du matin, j'ai mieux dormi. Je vous ai pas pris directement vers 15h30 parce que quand j'ai ouvert mes volets, à 15h10, il y avait un enterrement. Donc les cloches risquaient de sonner à tout moment et j'allais pas me couper mon élan en plein, j'allais pas me faire couper mon élan en pleine mise au point, pseudo mise au point. Donc j'ai préféré attendre que l'enterrement soit fini. Voilà, puisque si vous n'avez pas compris, j'habite en face de l'église. Voilà, si vous n'avez pas compris. Juste pour dire ça. Voilà, donc en fait, je ne cherche pas à être une autre personne. Je suis comme je suis et je ne serai jamais une autre personne. Et ça, il faut que vous le compreniez. Alors oui, je mélange travail et vie privée. Je parle beaucoup de mon entreprise, j'avoue, mais mon entreprise fait partie de ma vie. On est d'accord. Alors il y a certaines personnes qui ne vont pas parler boulot dans leur vie, mais c'est parce qu'ils n'aiment pas leur boulot, en général. Et moi, je ne vais pas faire une chaîne spécifique pour mon entreprise. Je pourrais faire une chaîne spécifique pour mon entreprise, mais ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas. Donc, voilà, c'est pour ça que j'en parle en vlog, en fait. C'est pour ça que j'en parle en vlog. euh, Parce qu'en fait, j'ai des abonnés sur ma chaîne. Bon, ils sont en train de fuir là. J'ai des abonnés sur ma chaîne que ça peut intéresser. Alors après, je pourrais avoir une chaîne secondaire, on est d'accord. Mais je vois pas l'intérêt d'avoir une chaîne secondaire, sachant que j'ai cette chaîne-là en fait. Sachant que j'ai cette chaîne-là et que voilà, j'ai plus d'abonnés sur cette chaîne que j'en aurais sur une chaîne secondaire sur l'entreprise. Ça, c'est comme ça. Et puis comme je ne montre pas comment je fais mes fondants, puisque c'est pas secret professionnel, mais chaque personne fait comme il veut, et après tu seras critiqué parce qu'il faut pas faire comme ci, il faut pas faire comme ça, faut peser, faut prendre la température et blablabla. Chaque personne fait comme il veut. Je sais comment on fait, mais je fais à ma façon, avec mes moyens. Donc je vais pas montrer comment je fais mes fondants, mais j'en parle. Je parle de comment avance mon entreprise. Alors oui, je demande beaucoup à mes abonnés du style si vous pouvez pas me soutenir en m'achetant des fondants, bah regardez mes vidéos YouTube, ça me soutient aussi. Voilà, je demande pas plus. Je demande pas plus. Euh, Si vous souhaitez pas commander, bah ne commandez pas. Je vous force pas, je force personne à commander. Maxime a commandé. Voilà, d'ailleurs merci. Il a mis aussi un avis sur ma page Facebook et il a publié un avis aussi sur les fioles de voiture que je comptais faire. Il a dit si ça sent si bon que les fondants, ils vont s'arracher comme des petits pains. Je t'en remercie de ton avis. Voilà, je t'en remercie. Mais est-ce que ça va fonctionner? Je sais pas. Je sais pas tout ça. Donc pour l'instant, mon Instagram, Indonanou91, et surtout spécifié sur mon entreprise. Voilà. Et après, j'ai tous les sites. J'ai le site Etsy, j'ai le site lesfondantsparfumésdenanou.com. J'ai ces sites-là. Donc, si vous souhaitez passer sur les sites, voir ce que je propose, si vous souhaitez passer sur mon Facebook, le lien est en barre d'infos. Mon Instagram, je viens de le donner, il est aussi en barre d'infos. Voilà. Je cherche pas à inciter les gens, je pousse pas les gens à acheter en disant ouais, achetez, achetez, achetez. Je dis si vous pouvez, si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez passer commande si vous le souhaitez, sinon regardez mes vidéos YouTube, ça me suffit. C'est juste que je demande pas une participation financière à tous les coups. C'est juste que rien qu'en regardant mes vidéos YouTube, c'est une participation puisque je suis rémunérée. Quoique à la vitesse où partent tous les abonnés, je risque de ne plus être monétisé très rapidement. Hein. Je sais toujours pas si c'est un bug YouTube ou non. Mais j'espère que c'est un bug YouTube. Donc voilà. J'espère franchement que c'est un bug YouTube et que c'est tout. Donc voilà, c'est juste pour dire ça. Donc voilà. Donc oui, là je suis pas encore douchée. Je vais aller me doucher. Il faut que je lave mes cheveux parce que c'est la cata. Je n'ai pas encore mangé. Il me reste du japonais d'hier. Voilà. Donc voilà. Donc là je vous laisse pour l'instant. Je reprends à tout à l'heure. À toutes. Il est 21h54.
Je vous prends maintenant, je suis douchée depuis 19h30. Je viens de finir de manger. J'ai mangé assez tard. J'ai mal au ventre. Là, ce soir, j'ai mangé une boulette de mon japonais. Parce que j'ai pris des boulettes de poulet. Et en fait, j'ai mangé une boulette et après, je me suis rendu compte que mon fromage, le comté qui est dans mon frigo depuis un mois, commençait à dépérir. Donc, je l'ai fini avec des cracottes et en dessert, je me suis pris un yaourt. Et là, j'ai décongelé de l'ananas pour demain. Là, j'ai décongelé l'ananas pour demain ou dans la nuit si je dors pas, au cas où. Puisque comme j'ai dormi de 21h30 jusqu'à 15h, bah, j'ai fait une bonne nuit, malgré les cauchemars. J'ai fait une bonne nuit en longueur, mais en réparation, c'est pas ça. Donc je risque de dormir très tard, excusez-moi, très tard ou de ne pas dormir, comme d'hab. Vous me connaissez, puis demain, j'ai psychologue. Ça me stresse de sortir, même si je suis accompagnée, ma mère m'emmène. Mais donc, je demanderai au psychologue qu'on fasse en réel une fois par mois et le reste par téléphone. Parce que ma mère, ce n'est pas un taxi. Même si c'est pour ma santé, j'aimerais bien qu'elle se repose. J'aimerais bien qu'elle se repose et que voilà, quoi, qu'elle ne soit pas à ma botte, quoi. C'est juste que ma mère, bah, c'est ma mère, c'est pas mon taxi. Alors oui, c'est des rendez-vous médicaux, mais toutes les semaines, elle ne peut pas se reposer. Ma mère est malade. Ma mère aimerait bien faire des siestes l'après-midi, quoi, faire des siestes. Elle aimerait bien se reposer l'après-midi, ce que je peux comprendre. Mais avec mes rendez-vous médicaux, bah, c'est compliqué. Là, le mardi prochain, je fais dévitaliser ma dent et poser mes pseudo-couronnes. J'ai rendez-vous à 16h05 au dentiste, sachant qu'elle doit aller chercher ma nièce à 16h30. Voilà. Donc en gros, il faut qu'elle me jette avant 16h au dentiste, qu'elle revienne ici pour chercher ma nièce. À l'école, hein, je parle. Des trucs comme ça en fait. Donc ma mère est très demandée, mais ma soeur travaillant. Après, il y a mon autre sœur qui pourrait chercher ma nièce, mais mon autre sœur, bah, elle a son fils en bas âge. Et donc voilà, après, c'est pas elle non plus de faire la nounou non plus. Donc voilà, tout est une question d'organisation. Et ma mère avait oublié que le 12, je me faisais opérer, je me faisais retirer mes molaires. Et elle avait prévu de partir dans sa maison de campagne, déposer des meubles. Et au final, bah, faudra qu'elle les dépose que l'après-midi parce que moi j'ai rendez-vous. Je me fais opérer à 10h45, je crois, ou 10h30. Je sais plus. Je crois que c'est 10h45. On va dire pour 45 minutes. Je pense 45 minutes, ça devrait aller. Voilà, je serai sortie. Mais après, faudra qu'elle revienne me chercher. Et après qu'elle parte faudra qu'elle parte déposer les meubles avec ma soeur. Sachant qu'elle avait loué un camion. Ouais, des trucs comme ça. Mais elle avait totalement oublié, mais en même temps, j'ai tellement de rendez-vous que la pauvre, elle est perdue. Elle est perdue. Et ça, je peux le comprendre que ça soit chiant pour elle comme pour moi. Parce que moi, je compte énormément sur mes parents pour tout ce qui est rendez-vous médicaux. Parce qu'il y a des rendez-vous, je ne peux pas y aller toute seule. Le rendez-vous, quand je vais au médecin généraliste ou quand j'allais à la rhumato, c'est en bas de la rue, ça va. C'est en bas de la rue, ça va, donc il n'y a pas de problème. Mais après, il y a des rendez-vous, je ne peux pas aller. Le psy, je ne peux pas y aller. Les rendez-vous à l'hôpital, je ne peux pas y aller, toute seule du moins, parce que je n'ai pas le moyen je ne prends pas le transport en commun, parce que je n'y arrive pas. Tout simplement, je n'y arrive pas. D'ailleurs, j'avais parlé dans un ancien vlog que j'avais peut-être trouvé un petit travail de femme de ménage chez un copain. Ça se fait pas parce que je ne peux pas aller chez lui en transport en commun. Et lui, il va pas venir me chercher tout le temps. Donc voilà, donc ça ne se fait pas. Voilà, pour ceux qui attendaient des nouvelles de cette histoire, si vous avez suivi. Je devais donc peut-être faire quelques heures de ménage par semaine. Voilà, donc ça ne se fait pas et parce que je ne peux pas prendre le bus. Sachant que le bus passe devant chez lui. Voilà, sachant que le bus passe devant chez lui, mais je ne peux pas prendre le bus. Je n'y arrive pas. Je n'y arrive tout simplement pas. Donc, donc voilà, il faudrait vraiment que j'arrive
à me dépêtrer de ça. Il faudrait vraiment que j'arrive à me dépêtrer de ça. Parce que c'est tout simplement pas possible. Mon agoraphobie me tue. Mais me tue à petit feu. Mais ça, personne ne se rend compte. Je parle pas de ma famille s'en rend compte, mais vous ne vous en rendez pas compte. Mais quand j'ai des critiques du style tu dors la journée, ça t'aide pas pour en gros traiter son agoraphobie, la peur de la foule. Comme j'ai expliqué, mon agoraphobie n'est pas que la peur de la foule, mon agoraphobie n'est pas explicable. J'ai peur, mais la question c'est je sais pas de quoi. J'ai peur, mais je sais pas pourquoi, je ne sais pas de quoi. J'ai la phobie des requins. D'accord? J'ai la phobie des requins, surtout les requins blancs, parce qu'étant petite, on m'a mis devant les dents de la mer. Là, je sais d'où vient ma phobie. Mais un truc tout con, je refuse de me baigner dans la mer. Et même étant petite, mes sœurs me faisaient flipper rien que dans la piscine. Dans la piscine, il y a un requin. Ce truc n'est pas possible, hein. Voilà. Et j'ai la phobie aussi des clowns, mais je parle des clowns à l'ancienne. Pas les nouveaux clowns qui sont pas maquillés. En gros, je parle du clown de ça. Ça, le truc là, il est revenu, là, le clown tueur. Je parle de ce déguisement-là que j'ai peur. Pareil, les poupées, Chucky, j'ai vu ça étant petite, pareil. Et je me souviens toujours qu'à mon 10e anniversaire, ma tante m'a offert un clown en porcelaine. Vous savez, le truc que tout le monde a eu, le clown là en balançoire, là, le truc que tout le monde a eu, je pense, dans sa vie. Il a vite atterri dans la chambre de mes parents. J'avais peur qu'il me tue dans la nuit, le bordel. Un clown plus une poupée, là, c'est foutu. Là, il aurait plus manqué qu'il y ait un requin en descendant, mais là, ça aurait été foutu. Là, ça aurait été mon traumatisme à vie. Donc, il y a des traumatismes que je sais d'où ils viennent. Les poupées, les clowns, les requins, tout ça, je sais. Je sais, ça vient des films que j'ai vus étant petite. Bon, c'est pas plutôt des phobies. Bon, si, les requins, ça reste une phobie, hein. Je me souviens encore d'un bain de minuit que j'ai fait étant plus jeune. Là, il y a un mec qui fait « Je vois un aileron ». J'ai hurlé et je me suis paralysée de peur. Mais paralysée, hein. Je bougeais plus. Je bougeais plus. Il a dû me ramener au bord de l'eau. Il a dû me ramener. J'étais droite comme un i. J'étais fichée. Je bougeais plus. Je bougeais plus. J'étais tétanisée par la peur. Et lui, il ne savait pas que j'avais la phobie. Il ne le savait pas. Mais il a dû me ramener au bord de la plage, donc un poids mort, sachant qu'à l'époque, je n'étais pas mince. Donc un poids mort, sachant un poids mort terrorisé, paralysé par la peur, donc droite, et donc un poids inerte, et vraiment un poids inerte avec une force. J'avais tellement peur que j'avais décuplé un poids supplémentaire, tellement j'étais paralysée par la peur. Et voilà. Alors par contre, les clowns tueurs, ça c'est mort. Dès que je vois un masque, je pète un câble. Les poupées, tu me feras jamais re-regarder Chucky, ni Annabelle, ni tout ce que tu veux. Ça, c'est hors de question. Melba, t'es sur mon PC. C'est hors de question. Je supporte pas. Et voilà, c'est des trucs comme ça en fait. C'est des phobies qui ont un sens. Mais l'agoraphobie, la phobie d'un objet, ça a un sens. L'agoraphobie n'a pas de sens. Ça peut être la peur des gens, la peur du monde extérieur, la peur de sortir, la peur de voir du monde, la peur de tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi. Justement, moi, quand je vois du monde, je suis contente. Parce que je ne vois personne. Mais ça, quand je vois du monde, je suis contente. Alors quand je vois mon pote pour le café ou quand je vois madame la ministre, oui, je suis contente. La dernière fois, Astrid est venue. Coucou Astrid. La dernière fois, Astrid est venue pour me chercher des fondants. Là, on s'était pas revus depuis le lycée. Ça faisait du bien de voir quelqu'un. D'ailleurs, si tu veux revenir boire un café, n'hésite pas, hein. Voilà. Et voilà, ça me fait du bien de voir du monde. C'est pour ça que je vlogue énormément. Parce que vloguer, ça me fait parler. Parce que sinon, je pourrais rester muette pendant des jours et des jours. Si j'avais pas les copines qui m'appellent, les cams et tout, je pourrais rester muette pendant des jours. C'est pas une vie d'être muette pendant des jours. Je l'ai fait pendant 7-8 ans, ne pas ouvrir la bouche. Comment dire que ça pèse? Alors oui, je parlais sur Internet, mais je parlais que à l'écrit. Les cams, le téléphone, non, ça n'existait pas pour moi. Les textos, je répondais à aucun appel. Je parlais par texto, je parlais par Internet, mais je ne faisais pas de cam, je répondais pas au téléphone. Voilà, c'était quoi ma vie pendant cette période.
ma période de grosse dépression où je ne parlais plus du tout. Ma famille a pété un câble, je ne parlais plus du tout et ils ne savaient pas pourquoi. Pourquoi je ne parlais pas, ils ne le savaient pas. Excusez-moi, mon ventre gargouille, il est en train de digérer. Ils ne savaient pas pourquoi je parlais pas. Maintenant, je parle trop. Maintenant, je parle trop, mais parler est devenu un échappatoire où j'évacue les choses. Alors oui, je me plains énormément sur les vlogs, je m'en excuse, d'ailleurs je m'excuse aussi énormément, mais c'est comme ça. Les vlogs, c'est mon quotidien, les vlogs, c'est ma vie. Comme j'ai dit, hein, je vais pas me mettre un masque, les bisounours, tout va bien, trop bien, j'ai bien dormi, il fait beau, les oiseaux chantent. Non, c'est pas moi ça. Je ne sais pas faire semblant. Je sais pas faire semblant. Si ça va, ça va. Si ça va pas, ça va pas. Mais les gens, ils ont oublié ça. Ils sont tellement habitués à voir des grandes youtubeuses ou youtubeurs qui ont le smile dès qu'ils ouvrent la caméra et que tu sais pas leur vie derrière. La vie derrière des youtubeurs, tu sais pas. Tu sais pas la vie derrière les youtubeurs. Peut-être qu'en fait, ils ont. Bah, il y a eu d'ailleurs le cas de la youtubeuse qui s'est suicidée, là. Je sais plus son nom. Mais à cause de menaces et d'insultes et tout, elle a pété un câble, elle s'est suicidée. Ça, on y pense à ce genre de youtubeuse. C'est pas ce que je veux, moi, en fait. Je veux pas me suicider, ça ira très bien, merci. Donc, les commentaires méchants, bah, vous pouvez toujours continuer, ça me m'atteint pas. Je m'explique dans le vlog du lendemain, là, comme j'ai expliqué. Je n'arrive pas à dire son pseudo parce que c'est des lettres et des chiffres, hein. Ouais, il n'y a pas de nom. Donc, voilà, cette personne, si elle regarde le vlog, elle comprendra que bah voilà, ma vie, ce n'est pas les bisounours, ce n'est pas le monde de Barbie et Ken, c'est mon monde à moi, c'est ma vie à moi, ma chaîne, c'est un Donanou, my life, c'est un Donanou, ma vie, quoi, c'est pas un Donanou et les bisounours, hein, c'est ma vie et ça sera toujours ma vie et rien d'autre. Alors là, je ne vais pas vraiment parler de mon entreprise dans ce vlog, puisque à ce qui paraît, ça dérange. Oui, Magamelba. Tiens. Non, pas bisous, pas bisous, pas bisous. Voilà, ma vie, ce n'est pas les bisounours. Voilà. Donc j'ai dit que je ne parlais pas de mon entreprise dans ce vlog. Parce que donc à ce qui paraît, ça dérange que je mélange vie privée et vie professionnelle. Voilà. Sauf que comme j'ai expliqué, mon entreprise fait partie de ma vie. C'est mon quotidien. Voilà. Donc si je ne dors pas cette nuit, je vais bosser sur les fondants. Ma mère m'a pris des fondants hier. Ma mère m'a pris des fondants hier. Il faut que je refasse mes stocks d'ailleurs. Donc ma mère m'a pris des fondants hier et donc il faut que j'en refasse. Parce qu'elle m'a repris Muguet, Baby Love et tout. Mais ça, c'est ce qui j'avais presque plus. Donc il faut que j'en refasse. Voilà. Puis, excusez-moi. Donc puis voilà. Donc j'ai... Putain, j'ai le hockey, je suis désolée. J'ai Muguet, Baby Love, donc talc. Adoucissant à refaire. Je suis désolée, j'ai un haut le cœur là. Je suis désolée, je suis en train de digérer, c'est douloureux. Peut-être trop manger. Peut-être que le fromage est un peu trop gras pour moi. Donc voilà, je viens de finir le vlog de Audrey de Famille en Folie, pour changer de sujet. Elle a reçu sa Dolce Gusto parce qu'elle avait commandé pour la fête des mères une Dolce Gusto parce que la sienne avait rendu l'âme. Donc sur le site Dolce Gusto, on peut avoir pour 55 € la Dolce. Bon, c'est pas une Dolce grande, c'est une petite Dolce. 10 boîtes de 16 dosettes. Voilà. Pour 55 €. En gros, tu payes les dosettes, tu as la machine offerte. Et elle a dit, en gros, si on n'a jamais commandé sur le site, avec le code bienvenue, on a 10 € offerts. Donc en gros, les 10 boîtes de café plus la Dolce, plus la machine, revient à 45 €. Si vous êtes intéressé, c'est le site Dolce Gusto. Je ne sais pas jusqu'à quand elle offre. C'est là pour la fête des mères. Donc peut-être jusqu'à ce week-end. Peut-être jusqu'à samedi. Je ne sais pas. Je n'ai pas regardé l'offre. Donc voilà. En tout cas, elle s'est fait un petit plaisir. Parce que alors, le Dolce avait rendu l'âme. Donc le plaisir utile. Hein. Et après, bah, les 10 dosettes de café, les 10 boîtes de café, j'avoue que c'est avantageux. Sachant que c'est quasiment 5 € en magasin. Donc 5 € en magasin, tu calcules, 5-6 € en magasin, ça fait déjà du 55-60 €. En gros, c'est le même prix qu'en magasin, mais
Ah, t'as la Dolce en plus, quoi. Pour ceux qui n'ont pas la Dolce Gusto, je répète, c'est la Dolce Gusto que je parle. C'est ceux qui n'ont pas la Dolce Gusto, si vous êtes intéressés, allez sur le site Dolce Gusto et vous verrez si le code est si l'offre est encore valable. C'était l'offre pour la fête des mères, mais ils ont souvent ce genre d'offre. Parce que je me souviens que la première Dolce Gusto de mes parents, on avait fait comme ça aussi. On l'a vu comme ça aussi. Mais après, c'est vrai que moi, je ne bois pas de Dolce Gusto, quoi, très peu. Moi, je bois surtout, c'était les dosettes Starbucks que quelqu'un m'a vidé, que j'ai envie de l'encastrer dans un mur, cette meuf, tant tu l'héberges, elle te vide tes capsules de Dolce Gusto Starbucks, elle en boit une gorgée. Ah non, c'est froid, j'en veux pas. Et elle jette. Ah, cette meuf, franchement, j'ai envie de l'étriper. J'ai voulu aider mon pote, hein. J'ai voulu aider mon pote. J'aurais dû me casser une jambe ce jour-là. Après, quand je l'ai expulsée de chez moi, parce qu'elle a squatté 3 fois chez moi, la dernière fois, je l'ai failli la virer un coup de pied au cul. La dernière fois, j'ai été méchante, hein. Mais il fallait ça. J'ai eu un trop plein. J'étais trop bonne, trop conne. Elle a profité de moi. Elle a été nourrie, logée, blanchie. Elle n'a rien payé, hein. Encore son père m'a dépanné des courses. Ce qui est normal. Quoi, ce qui est normal, ça aurait dû être elle de payer. Mais non. Elle m'a dit, je t'ai donné une boîte de sardines. Ouais, une boîte de sardines pour ma mère, quoi, cocotte. Qu'est-ce que tu veux me payer un loyer avec une boîte de sardines? Attends, elle se prenait des douches. Alors, en plus, le pire, c'est qu'elle prenait des douches et elle allait aux toilettes sans fermer la porte. Elle sortait de la salle de bain seins nus en culotte. Donc toi, moi, j'avais pas encore mon grand lit, hein. J'étais comme ça sur mon PC. J'étais chez moi, je pouvais même pas la regarder. Elle était au téléphone à 3-4 heures du matin à la fenêtre en train de fumer, en train de gueuler. Je fais, mais ta gueule, il y a des gens qui dorment. Je m'en fous, j'habite pas ici. Je fais, mais moi, j'habite ici. Donc tu la fermes. Et 3-4 heures du matin, elle était toujours au téléphone en train de gueuler. Et moi, je dormais pas pendant ce temps-là. Et même à la fin, elle avait réussi à déprimer Muffin, qui Muffin à l'époque jouait beaucoup avec ses jouets. Pendant les 4 jours où elle était là, il n'a pas touché un seul jouet. Il buguait. En plus, elle dormait sur le canapé. Elle interdisait le canapé à mes chiens, alors qu'elle n'était pas chez elle, ils sont chez eux. Elle fait, ouais, mais c'est là que je dors chez en même temps, t'es chez moi, et chez moi, ils ont accès au lit, au canapé. Ouais, mais je dors ici. Je fais, mais je m'en bats les couilles, en fait. Et en fait, quand je l'ai viré, Muffin et même Canel, ils ont revu. Muffin, il a dégommé l'appart, il a couru partout, il a joué avec ses jouets. Même Canel était beaucoup plus heureuse. Mais je te dis que sa mauvaise foi et cette mauvaise personne, je ne sais pas si mon pote va se passer par là, mais je suis désolée, hein. Cette mauvaise personne a plombé le moral de mes chiens. Et le mien au passage. Le mien au passage, j'étais censée l'aider pour sa maladie, mais au final, c'était pas la bonne maladie. Peu importe. En tout cas, cette personne, voilà, elle m'a vidé mes dosettes de Dolce Gusto Starbucks. J'en ai pas racheté depuis, parce que ça coûte un bras, j'en bois pas beaucoup. Donc les dosettes que j'ai, techniquement, pour ma Dolce, c'est quand j'ai des invités. Quand il y a mon père qui vient, ma mère, parce que j'ai bu des cas, Astrid, la fois, elle a bu un café. Voilà, des trucs comme ça. Mais sinon, ça coûte un bras. C'est ce que je voulais dire. Mais ouais, donc moi j'en bois pas. Moi, vous savez, c'est du café cafetière froid, si possible de la veille ou 2 jours après. Tu vois, c'est le café de genre tu le fais 2 jours avant de le boire pour qu'il soit bien froid et bien vieux. Au moins les cafetières chez moi elles sont pas achetées. Les cafetières elles sont pas achetées chez moi. Ah bah non, elles sont bues jusqu'au bout, hein. Elles sont bues jusqu'au bout mes cafetières. Là, il n'y a pas de souci de gâchis de café là, je vous le dis, hein. Le café, c'est précieux, c'est ma vie, c'est mon oxygène, c'est en intraveineux s'il le faut. Mais Melba, qu'est-ce que tu fais? Hop, tu joues avec ta corde, mais pas dans mes pieds, parce que c'est mon pied que tu mords. Elle joue avec sa corde là, mais c'est mon pied qui est mort au passage. C'est pas ta corde que t'as mordu, c'est mon orteil. Ma clevette. Oh, petit muffin, tu veux jouer avec Melba? Tu veux t'incruster maman? Ah, fais le tour. Fais le tour. Faites le tour, faites le tour, faites le tour.
Mais oui, mon muffin. Mais non, t'as une grosse tête. Mais non, t'as... Oh, t'as ta patte dans mon décolleté. T'as une grosse tête, tu me lèches pas la figure, s'il te plaît. Muffin, pousse ta tête. Aïe, aïe. On fera câlin après, mon bébé. On fera câlin après. Ah oui, on fera câlin après. Non, tu vois que je ne vois plus ma tête dans le téléphone. Non, mais là, c'est en train de me déshabiller total. Je suis désolée, hein, Muffin est en train de me déshabiller. Qu'est-ce que t'as? Non, tu m'embêtes pas. Maman, elle filme. Oh putain, ça fait 20 minutes que je filme. Je suis désolée. On va voir si j'ai des trucs à couper ou pas. Donc, je continue à monter le vlog et je vous dis à toutes. Il est 23h36. Je viens de finir le montage. Je me rends compte que la vidéo dure plus de 40 minutes. Elle va quasiment durer facilement 50 minutes, je crois. Je sais plus, j'ai pas calculé ça faisait combien de temps. En fait, je calculais en fonction de tout ce que je devais mettre, quand j'ai mis mon Insta, quand j'ai calculé à quel temps je devais mettre les petits i, voilà. La grosse galère. Donc je vais clôturer le vlog ici, hein. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner. À la petite cloche pour plus d'explications et je vous dis à tout dans un prochain vlog. Salut!